Bonjour et bienvenue à la LA Academy. Dans cette vidéo, nous souhaitons vous montrer la structure, les fonctions et le contrôle du filtre à particules diesel. Pour réduire les émissions de suie, des filtres à particules sont utilisés dans la ligne d'échappement. Le filtre à particules diesel stocke les particules solides qui ne peuvent pas être entièrement brûlées dans le moteur. Ces nanoparticules sont très nocives pour l'homme et l'environnement. Voyons sans plus attendre à quoi ressemble un tel filtre. Voici un filtre à particules diesel. Il est bien sûr doté d'un boîtier en acier inoxydable. À l'avant se trouve le manchon de raccordement pour la sonde de température des gaz d'échappement. Et c'est également ici que se trouvent les deux tubes de montée vers le capteur de pression différentiel. Mais à quoi ressemble l'intérieur d'un tel filtre ? Pour mieux illustrer notre propos, nous avons découpé un filtre à particules diesel et comme nous pouvons bien le voir ici, le boîtier renferme différents composants. Ici, notre catalyseur d'oxydation. De l'autre côté, se trouve le filtre à particules diesel en céramique. On y trouve la couche d'isolation. Celle-ci sert à fixer les corps céramiques et compense ainsi également les dilatations thermiques. Entre les deux corps céramiques se trouve également l'insert fileté. Et c'est ici que la sonde de température des gaz d'échappement est installée. Nous avons ici un support céramique unique avec une structure en nid d'abeille. Les nombreux petits canaux aux parois poreuses sont bouchés alternativement en entrée et en sortie. Les gaz d'échappement sont dirigés à travers les parois du filtre, de l'entrée vers la sortie, et les particules de suie se déposent sur les parois du filtre. L'accumulation dans le temps des particules de suie augmente la pression dynamique dans le filtre à particules. Le taux de charge ou la résistance à l'écoulement augmente. Un capteur de pression différentiel, semblable à celui-ci, est relié au filtre à particules diesel par des flexibles. Il enregistre la pression des gaz d'échappement en amont et en aval du filtre à particules diesel et transmet cette information au calculateur moteur. Prenons l'exemple d'un véhicule. Sur ce véhicule, le filtre à particules diesel est installé derrière le moteur. Ce système est équipé de deux capteurs de pression différentielle. Un capteur mesure la pression en amont du filtre à particules de suie par rapport à la pression atmosphérique. L'autre capteur mesure la pression en aval du filtre à particules. Les données des capteurs de pression différentielle sont comparées par le calculateur moteur. L'état de charge et la masse de cendre du filtre à particules sont ainsi calculés. Les résultats sont visibles sur l'appareil de diagnostic. Sur l'appareil de diagnostic, nous avons sélectionné les paramètres correspondants afin d'afficher les valeurs actuellement déterminées par le calculateur. Pour vérifier la pression dynamique, nous effectuons une mesure avec le véhicule à l'arrêt. Pour cela, nous devons augmenter brièvement le régime du moteur en actionnant plusieurs fois la pédale d'accélérateur tout en observant la pression différentielle. La pression différentielle ne doit pas dépasser 50 millibars. Le résultat indique une valeur d'environ 40 à 41 millibars. Cette valeur se situe dans la zone de tolérance, elle est donc correcte. Il est également possible d'effectuer un test lorsque le véhicule est en mouvement. Dans ce cas, la valeur ne doit pas dépasser 300 millibars. Si la limite de charge a dépassé une certaine valeur, une régénération active est lancée par le calculateur. La régénération consiste à brûler les particules de suie.
Mais toutes les particules ne peuvent pas être brûlées, et une partie se dépose sous forme de cendre. Si la masse maximale de cendre est atteinte, le filtre doit être remplacé. J'espère que vous avez apprécié ce contenu. Je vous remercie de votre attention et j'espère vous voir une prochaine fois à la Ella Academy.